Le titre de ce livre, c'est Esprit, âme et corps. Il est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Nous sommes présentement au chapitre 14. Chapitre 14, libérer la pensée du Christ. Chapitre 14, petit 2. La sagesse cachée. La sagesse cachée. Lorsque vous priez en langue, votre esprit prie selon la sagesse cachée de Dieu, et c'est un esprit qu'il dit des mystères. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2b. Quels sont ces mystères? La sagesse de Dieu, mystérieuse, est demeurée cachée, que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destinée à notre gloire. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. C'était le sujet de la prédication de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 2 parle de la sagesse dont Paul usait pour ses prédications. Dans l'exercice du ministère, il ne se servait pas seulement de son intelligence humaine, il proclamait la parole de Dieu en démonstration de l'esprit et de puissance. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Dans ce passage, il oppose la connaissance humaine qui émane des cinq sens, qui s'acquiert à l'école, à la sagesse de Dieu. Autrement dit, il existe une sagesse qui émane de notre esprit né de nouveau, en parenthèse, la pensée de Christ, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, et une sagesse logée dans notre intellect, en parenthèse, celle qui nous a été enseignée. Les choses de Dieu sont inintelligibles pour les facultés intellectuelles naturelles. Nous ne pouvons les appréhender que par notre esprit. C'est cette sagesse-là, issue de notre esprit, qui nous rend capables de comprendre Dieu. C'est ce que Paul prêchait quand il a invité les incroyants à croire et qu'il a encouragé les chrétiens à devenir adultes dans la foi. Mais Dieu a révélé. Avant d'aller plus loin, j'aimerais éclaircir un point à propos de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Certaines personnes voient dans ce passage une contradiction avec ce que je viens de dire. Ce verset semblerait prouver qu'il n'est pas possible de connaître ce qui concerne Dieu, qu'il est mystérieux et que l'on ne peut pas vraiment savoir toutes choses, que Dieu serait impénétrable et insaisissable. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Poursuivons la lecture du passage. En effet, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît ce qui est dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, ce qui est en Dieu, personne ne le connaît, sinon l'Esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de la grâce de Dieu. Or, nous avons la pensée du Christ. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 12 et 16b. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 différencie les saints de l'Ancien Testament qui, par manque de connaissances, ne pouvaient pas comprendre toutes les choses de Dieu et les croyants de la Nouvelle Alliance qui connaissent toutes choses dans leur esprit. Paul cite Ésaïe, chapitre 64, verset 4, un passage de l'Ancien Testament. Les croyants de l'Ancienne Alliance n'étaient pas nés de nouveau. Il est donc tout à fait juste de dire qu'ils ne pouvaient pas comprendre les choses de Dieu. Ce qui se discerne spirituellement était une folie pour eux. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Toutefois, il est inexact de prétendre la même chose. Toutefois, il est inexact de prétendre la même chose pour les croyants du Nouveau Testament qui possèdent la pensée de Christ, dans son esprit né de nouveau. Lui est en mesure de comprendre ce qui concerne Dieu. Paul prêchait la sagesse cachée de Dieu qu'il avait reçue par révélation. Il a déclaré:
je parle en langue plus que vous tous. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Lorsqu'il priait dans l'esprit, il énonçait les mystères de Dieu et en recevait la connaissance par révélation. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Cependant, il ne prêchait pas ou n'enseignait pas en langue. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 19. Il s'exprimait dans sa langue maternelle, selon la sagesse qu'il avait reçue en priant en langue. De l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, je vous conseille de prier en langue afin de libérer la pensée de Christ transmise à votre âme par révélation. Je ne préconise pas de parler en langue et d'accepter l'idée que tout ce qui vous passerait par la tête vient de Dieu. Non, ces pensées doivent se conformer à la parole. La connaissance par révélation d'une vérité biblique vous est octroyée par le témoignage que le Saint-Esprit rend à votre âme. Il arrive par exemple que l'on soit en train de lire la Bible ou de l'écouter quand soudain les versets prennent vie en nous. C'est ça la révélation. Par révélation, Siméon a reconnu l'enfant Christ. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. En parenthèse, Luc chapitre 2, versets 26 à 28. Aucun être humain n'aurait pu révéler cela à Siméon. C'est Dieu qui avait éclairé son esprit. La connaissance qui vient par révélation jaillit de l'intérieur vers l'extérieur, non l'inverse. Par exemple, lorsque vous lisez un passage de la Bible ou de la parole, l'étudiez, fouillez la signification des mots dans le grec, piochez dans une concordance ou encore lisez ou écoutez un commentaire sur ce passage, la pensée de Christ dans votre esprit né de nouveau émerge soudain en vous et met en évidence la vérité. C'est ça, c'est vrai, cette vérité-là m'appartient. Cette connaissance est acquise par révélation. Demandez à Dieu l'interprétation. Demandez à Dieu l'interprétation. Lorsque vous priez en langue, il est possible d'en demander l'interprétation à Dieu par la foi. C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour avoir le don d'interprétation. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. Je concède que le contexte de ce verset instruit en premier lieu sur l'interprétation d'une langue donnée en public lors d'un rassemblement d'église. Cependant, vous pouvez aussi le demander lorsque vous priez dans l'esprit en privé. Prier en langue fait du bien. Interprétez ou pas, car cet exercice de foi soulage du stress et libère la paix de Dieu dans votre âme et dans votre corps. Eh bien, oui, c'est un langage caché, c'est un langage étranger que le Seigneur va parler à ce peuple, lui qui leur avait dit, voici le repos, laissez se reposer, celui qui est épuisé, voici l'apaisement. En parenthèse, Ésaïe chapitre 28, versets 11 et 12a. Prier en langue nous édifie et favorise notre croissance spirituelle. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Pourquoi ne pas souhaiter interpréter, puisque celui qui prie en langue prie la pensée de Christ? J'interprète mon parlant en langue depuis longtemps. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis passé par un temps d'enthousiasme débordant d'onction et de réveil intérieur, intense, mais mon intelligence humaine était dépassée. Puis, au Vietnam, j'ai commencé à entrevoir quelques lueurs de vérité en étudiant la Bible. De retour à la maison, après avoir épousé Jamie en octobre 1972, je me suis littéralement plongé dans la parole. Des passages de l'Écriture ont commencé à prendre vie
combien cela réjouissait mon esprit. À la lecture de certains textes, j'avais l'impression que l'Esprit de Dieu en moi voulait se lever et hurler de joie. Mais puisque c'était contraire aux traditions religieuses dans lesquelles j'avais été éduqué, j'y ai résisté. Puis, je suis arrivé à un stade où j'étais déterminé à ne plus m'y opposer. Pendant une longue période, je passais 6 à 10 heures par jour à recopier à la main les passages bibliques dans mon bloc-notes. Dans cet exercice, parfois, je m'arrêtais et je méditais sur chaque mot. Ensuite, je m'enfermais dans une petite pièce de notre modeste appartement à Garland, au Texas, pour prier en langue au sujet de ces passages pendant 1 heure ou 2. Mon esprit connaissait déjà ces vérités et tandis que je priais en langue et en demandais l'interprétation à Dieu pour que mon intelligence les comprenne, la révélation jaillissait. Là, le sens de ces versets m'était donné. En fait, la révélation sur la distinction entre l'esprit, l'âme et le corps a été l'une des premières vérités que Dieu m'a montrées. Ma façon de penser avait été si formatée par mon éducation religieuse et le mauvais enseignement reçu qu'il m'a fallu 2 mois pour faire le lien entre ces 3 parties de notre être. Soudain, en l'espace d'1 semaine environ, Dieu a connecté ces éléments dans mon esprit. J'ai alors compris la rédemption éternelle et les dimensions de l'amour divin à notre égard. Ces vérités ont explosé en moi et sont devenues réalité. La révélation a été si rapide et si trépidante que j'ai dû demander à Dieu de ralentir le rythme. Je voulais m'assurer de tout comprendre et de tout retenir, sans rien oublier. Une des origines de cette expérience a été de prier pour l'interprétation. Désastre ou sécurité? Désastre ou sécurité? Ce n'est pas parce que vous priez en langue et que vous en demandez l'interprétation à Dieu et qu'il faut accepter toute pensée comme venant de Dieu. Ce serait aller droit au désastre. Toute pensée doit passer par le filtre de la parole de Dieu. L'esprit et la parole sont toujours d'accord. En parenthèse, 1 Jean chapitre 5 verset 7. Parce que la parole de Dieu ne contredit jamais la vérité spirituelle. Que vous soyez en train de croire ou l'interprétation de votre prière en langue ou pas, si des pensées contraires à la parole se présentent à vous, vous pouvez conclure immédiatement qu'elles ne viennent pas de Dieu. Paul a réprimandé les Corinthiens pour avoir mal employé les dons du Saint-Esprit. En fait, ces commentaires dans 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 13 et 14 instruisent sur le bon usage des dons, tout particulièrement celui du parler en langue, et sur le fait que parler en langue ne garantit pas que l'exercice du don soit pur et totalement inspiré du Saint-Esprit. La chair peut aussi l'influencer. Cependant, celui qui respecte les paramètres bibliques est à même de recevoir en toute sécurité les nombreuses révélations du Seigneur. Quand l'interprétation du parler en langue arrive, un des indices de sa véracité sera que cette pensée est nouvelle pour vous. Mais il faut ensuite vérifier cela dans plusieurs autres passages de la Bible. Ce n'est qu'alors que ces révélations peuvent être reçues comme étant des vérités absolues. Vous l'avez compris, il est crucial de connaître la parole de Dieu pour opérer de la sorte. Ce n'est peut-être pas la meilleure manière de faire pour un chrétien immature. Comme je vous l'ai dit, je passais 6 à 10 heures par jour à étudier les Écritures, puis 1 à 2 heures à prier en langue pour en recevoir la révélation. Je ne crois pas qu'il soit juste d'étudier la parole pendant 1 heure seulement, puis de passer plusieurs heures à prier en langue. Ce devrait être l'inverse. Vous devriez passer plus d'heures dans la parole. Mes enseignements sur l'esprit, l'âme
et le corps émanent de la parole de Dieu. Comme tous les autres, ces versets et ces passages ont pris vie en moi et ont particulièrement impacté mon existence car j'ai intégré la prière en langue à la méditation de la parole. Si vous voulez en savoir davantage, je vous recommande l'enseignement en anglais intitulé Revelation Knowledge. En parenthèse, la connaissance par la révélation. J'y traite ce sujet plus en profondeur. Certains thèmes comme la manière d'interpréter, de parler en langue, d'en vérifier la justesse et son équilibre y sont abordés plus en détail. Je vous encourage à vous le procurer.